faut pas confondre suffisance et nullité. Bordeaux a été nul. Je trouve que Marseille a été suffisant. On sait bien que même en perdant 1-0, on était Moi, qualifié. j'espère, je vais te dire, Marvin, j'espère que c'est de la suffisance. Mais après, et que c'est pas de... après, il y a aussi le match du début de saison, la forme physique un peu précaire, Ouais. l'avance que tu avais pris au match aller. Alors après, ça peut peut-être nous faire chier parce qu'on est spectateurs de les voir se faire dominer toute une mi-temps. Tu as envie de dire, mais allez, gagnez ce match, quoi. C'est quand même des tocards en face. Bon, voilà, c'est un match du mois d'août. On peut aussi descendre un peu le niveau d'exigence à ce niveau-là de la saison. Mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le tour d'après du play-off, ce sera peut-être pas une équipe très compliquée parce que j'ai un peu regardé la liste. Il y a des noms, je connais même pas les équipes, quoi. Il y a des noms, je connais même pas les équipes. Mais quand tu vois les qualifiés... En plus, c'est un tirage à combien d'équipes? Il y a énormément de choix possibles. Ouais, donc bon, c'est fou. On sera exigeant quand l'OM sera en poule. Évidemment, il ne faut pas qu'il tombe au play-off parce que là, ce sera une cata. Bordeaux, je ne sais pas si j'ai le souvenir d'une occasion dans ce match des Bordelais. Très franchement, une occasion où on se dit ça y est, ils peuvent égaliser, ils peuvent marquer. Ce que j'ai pas compris, c'est que sur le match aller, donc effectivement le score, le score ne reflète pas une domination extrême, mais dans le jeu c'était pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je pensais qu'il avait trouvé son milieu de terrain, un Rambari devant la défense, entouré de Sankaré et de Le Rageur. Le Rageur était malade ce soir, soit. Mais tu pouvais garder la même organisation avec Valentin Vada, que tu aurais ajouté à ce milieu-là, mais je ne comprends pas pourquoi il a chamboulé son milieu de terrain. Il a perdu tout le liant qu'il avait réussi à mettre en place sur le premier match, qu'on peut saluer, je pense, sur ce premier match-là. On avait quand même vu des choses assez intéressantes, mais là, c'est comme si c'était une autre équipe. Et je pense qu'il a fait trop de changements. Son coaching, je n'ai pas vraiment compris. J'ai rien contre le petit Mendy, mais je lui vois très peu de qualité. Je comprends pas pourquoi il est là. Il court vite, non? Il court très vite, oui, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment, j'aime beaucoup Gourvenec, mais ce soir elle est pour lui. Elle est vraiment pour sa pomme. José Mourinho et Carlo Ancelotti sur les 222 millions, parce qu'on s'est un peu excité aussi sur l'histoire des 222 millions. C'est pas cher, il a dit José Mourinho finalement. Écoute, lui, je voulais vous faire réagir là-dessus. Ça fait des semaines qu'on parle de ces histoires d'oseille et tout, on sait bien. D'une part, Mourinho, il n'est pas hypocrite parce que quand on regarde les dépenses de son club, c'est vrai qu'il y a quelques dépenses qui sont quand même aussi assez dispendieuses. Je pense à Lukaku. Et puis, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Je salue même ce qu'il dit si c'est basé sur le raisonnement suivant. Pas cher, ça veut rien dire aujourd'hui, puisque de toute façon tu le sauras après si c'est basé ça a été cher ou pas. Sur le raisonnement des non, mais quand Ancelotti dit la somme réclamée. Tu veux qu'on réagisse à des bêtises de comptoir? Mais c'est pas des bêtises de comptoir, c'est Ancelotti et Mourinho. C'est Ancelotti et Mourinho qui le disent. Que c'est pas cher, c'est pas cher, on s'en fout. On ne le sait pas, ça. Ces discussions d'oseille. Ce matin, j'étais dans une émission sur notre antenne. Par contre, quand Olas dit on est impatient de connaître les détails du montage, je suis sûr que ça te fait beaucoup plus réagir. Eh bien, s'il est impatient, qu'il soit impatient, et puis il le verra. Mais pourquoi ces discussions? J'entends les GG ce matin, j'entends machin. Mais est-ce que on va regarder dans la poche d'une nana comme Kim Kardashian qui prend 40 millions l'année, ou plein de gens du spectacle qui touchent des sommes comme ça? Pourquoi à chaque fois que c'est sur le foot, c'est ça? Est-ce que tu es allé regarder... Attends 2 secondes. Est-ce que tu es allé regarder le budget du dernier film de Luc Besson? 200 millions. C'est un investissement. Si ça fait un four, il se passe quoi?